Bonjour. On a de bonnes nouvelles en Europe. Il suffit de regarder en Espagne ou au Royaume-Uni. En Espagne, on a eu les chiffres de croissance du troisième trimestre. Alors, c'est un chiffre très petit, on est à 0,1% de croissance, mais il permet d'arrêter la rupture observée depuis 8 trimestres de baisse de l'activité qui sont interrompus au troisième trimestre de cette année. C'est un mouvement important et on le voit ici sur le graphique. Vous avez ce mouvement, cette évolution du PIB espagnol, de l'activité espagnole. On voit bien le mouvement de rupture. Alors, on est encore très loin d'une reprise forte. Il suffit de regarder cet indicateur ici. Vous avez en violet l'évolution du PIB espagnol, prenant en compte le troisième trimestre. Et puis, vous avez la ligne rouge ici, qui est la tendance de l'activité d'avant-crise, d'avant 2008. Et on voit bien qu'il y a un écart considérable, que le mouvement de repli de l'activité est très profond en Espagne et que le chiffre du troisième trimestre permet simplement de stabiliser l'activité à un très bas niveau. Tout le monde sait cette histoire et on sait qu'elle est dramatique. Simplement, ce qui est intéressant sur l'Espagne, c'est la façon dont l'économie espagnole évolue. Quelles sont les caractéristiques de cette économie aujourd'hui? En d'autres termes, quand on observe ce chiffre sur l'Espagne, ces trajectoires, on sait que l'économie espagnole a été particulièrement pénalisée par l'implosion de son secteur immobilier à partir de 2007. Donc, une économie qui était à reconstruire, avec une consommation qui s'est effondrée, avec un investissement qui a baissé de façon spectaculaire, et une économie interne qui est encore très fragile. Les Espagnols, face à cela, sont interrogés, se sont dit finalement, comment faire pour que l'économie retrouve une allure plus favorable, plus positive? On va avoir du mal à corriger là, de manière directe la dynamique interne. Essayons de trouver des impulsions extérieures. Et c'est ce qui s'est passé en Espagne. Il y a eu des ajustements très forts sur le système social. Il y a eu des ajustements très forts sur les salaires. Les Espagnols ont souhaité dévaluer leur économie. Ils ne pouvaient pas dévaluer leur monnaie. Ils ont réduit au maximum leurs coûts de production, leurs coûts salariaux pour retrouver de la compétitivité. C'est un mécanisme qui aurait eu lieu s'il y avait pu avoir une dévaluation de la monnaie. On ne l'a pas, on fait autrement. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'économie espagnole retrouve des signaux un petit peu plus favorables et avec une compétitivité accrue. Cette compétitivité accrue, on peut l'observer à travers ce graphique ici, où vous avez, j'ai mis en comparaison l'évolution des exportations espagnoles, allemandes, françaises et italiennes depuis 2008. C'est-à-dire, en fait, j'ai pris comme base de référence le premier semestre 2008, avant la crise. Et on observe que les Espagnols, les exportations espagnoles sont quasiment à 125 pour une base 100 en 2008. L'Allemagne est à 110 à peu près. La France et l'Italie sont à 101, 102. Donc on a une vraie différenciation et les Espagnols, quand on regarde le détail de leurs exportations, exportent davantage aujourd'hui vers l'Europe non euro, vers l'Amérique latine de façon spectaculaire. En d'autres termes, ils cherchent une impulsion extérieure pour créer une dynamique d'activité, pour rééquilibrer leur marché intérieur, favoriser la production, favoriser à terme l'emploi et finalement remettre un peu d'ordre dans la maison espagnole. C'est une idée intéressante et on est probablement en Espagne aujourd'hui sur le chemin d'une croissance plus robuste dans la durée. Alors, on ne va pas spontanément retrouver les 3,5% qu'on avait avant la crise, mais on a une allure, on a un modèle de croissance aujourd'hui en Espagne qui tient la route et c'est ça qui est important. Deuxième pays, le Royaume-Uni. Alors, au moment où on enregistre, on n'a pas encore les chiffres du troisième trimestre qui seront publiés vendredi matin, chiffres de croissance du troisième trimestre, mais on observe, quand on regarde le Royaume-Uni, un certain nombre de facteurs intéressants. Premier élément à observer, l'évolution de l'emploi. Et quand on regarde l'évolution de l'emploi, on a trois lignes sur le graphique. On a quelque chose d'intéressant. Au milieu, vous avez l'emploi total. Et vous voyez qu'on est à un niveau très élevé. On est bien au-delà du niveau d'emploi qu'il y avait avant la crise. Donc on a un marché qui s'est redynamisé. Alors il s'est redynamisé au départ par les emplois à temps partiel, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup de création d'emplois à ce moment-là. Et puis on observe quand même que depuis plusieurs mois, cet emploi à temps partiel se stabilise et voit
même a tendance à décroître. Ce qui veut dire que l'amélioration de l'emploi vient des emplois à temps plein. Donc on est du côté des chefs d'entreprise, sur une perspective un peu différente. On n'emploie pas le même type de personnes en fonction des perspectives. Si vous avez de bonnes perspectives, vous aurez plutôt tendance à embaucher des gens à temps plein. Si vous êtes dans le doute, vous prendrez plutôt du temps partiel. On voit dans ce changement un mouvement, une perception différente de la conjoncture de la part des chefs d'entreprise. Les ménages l'ont bien perçu, cette amélioration dans le comportement du marché du travail. Et il suffit de regarder pour cela l'évolution de l'indicateur de confiance. Et vous voyez que depuis quelques mois, quelques courts mois, cet indicateur s'améliore de façon spectaculaire. Les ménages se sentent un petit peu mieux, perçoivent un environnement de façon beaucoup plus positive que ça ne pouvait l'être. Et donc, dans cette situation, ils ont la capacité de se projeter davantage parce que le marché du travail va un peu mieux. Ils ont la capacité aussi de s'endetter un petit peu plus. C'est peut-être la fragilité de la reprise. On le voit ici sur le graphique. Vous avez deux indicateurs. Vous avez en bas l'évolution du crédit à la consommation qui reprend assez vite. Et puis vous avez au-dessus les ventes de détail, la consommation des ménages. Et là aussi, on voit une rupture à la hausse. Les ménages se sentent un petit peu mieux, ils ont la capacité de se projeter, ils ont une contrainte financière qui est un petit peu relâchée, d'abord parce qu'ils ont moins le sentiment de devoir épargner parce que la situation est incertaine, et puis ils ont la capacité de s'endetter un petit peu plus, et donc ils dépensent un petit peu plus, et on a une dynamique qui progressivement se met en route. Donc on a là aussi des signaux plus favorables sur le Royaume-Uni. Voilà, l'Espagne va mieux, le Royaume-Uni va mieux. Maintenant, attendons que l'Italie, que la France, que d'autres pays de l'Europe aillent mieux pour que, effectivement, l'économie européenne décolle et retrouve une allure un peu plus favorable. Je vous remercie.